Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi, je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que je suis pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction, maintenant je commence. Je prends les cartes devant vous, ça fait perdre un petit peu de temps je trouve, mais au moins comme ça vous me voyez prendre les cartes et je sais que c'est plus rassurant pour certains. Déjà en décembre, qu'est-ce que vous avez besoin de cultiver? Je pense qu'à chaque fois je vais parler parce que ça sera un peu plus agréable pour vous d'avoir du son quoi, que de juste me voir prendre les cartes. Alors, le point fort des béliers durant cette période, c'est-à-dire en décembre, après je vous mettrai bien les cartes de façon à ce que ce soit le plus agréable possible. C'est pas mal, hein. Vous avez un très beau tirage, l'air de rien. Alors, je vais essayer de vous mettre ça du mieux possible. J'espère que ce soit plus confortable pour vous regarder. Alors, plus il y a de cartes, plus ça fait fouillis. Mais bon, en plus avec le décor pour Noël. Mais j'avais envie de vous faire ce tirage. C'est une méthode que je fais quand je fais les tirages pour les messages libres. Parce que bon, en fait, je m'en fiche un petit peu que ce soit un peu fouillis, un peu brouillon, puisque quand je fais les messages libres, ce sont des audios, donc ça ne me dérange pas, moi. Moi, je lis les cartes et puis le consultant ne voit pas ce qui se passe. Donc, il ne voit pas que c'est un peu brouillon devant moi, qu'il y a énormément de cartes. Mais moi, j'ai plein de messages qui me viennent et je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, là, j'ai envie de faire un gros tirage. Donc, à voir si je fais la même méthode pour les autres signes. Vous savez, les béliers, c'est vous, je fais en premier. Oh, avec les ongles, j'ai du mal. Ça, c'est votre méga conseil. J'aime bien l'appeler comme ça maintenant, cette carte. Ou vous avez terminé un cycle, ou vous avez besoin d'accepter qu'il soit en train de se terminer, ou vous avez du mal à aller de l'avant, en fait, là, les béliers. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que ça vous empêche
Ça vous empêche d'avancer, de bouger. Alors, déjà, on a cette carte intéressante, la honte. Quand je vous dis que c'est quelque chose à cultiver, c'est pas pour cultiver la honte, justement, c'est pour arrêter de vous cacher. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Ça veut dire que là, bas les masques, en fait. Bas les masques, montrez-vous tel que vous êtes. Déjà, en dos de deck, vous avez énormément de très belles cartes. Quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est peut-être déjà le cas, hein, là, quand je vous tire les cartes en novembre. Vous avez de l'amour, je l'avais pas vu, ça c'est magnifique. Vous avez aussi énormément de patience, ça c'est peut-être un petit peu moins cool parce que vous avez besoin d'aller de l'avant, d'avancer et vous avancez très lentement. Vous avez aussi une 6 de bâton qui montre quand même que vous venez d'une période où on a remarqué qui vous êtes, votre talent, quelque chose chez vous, mais vous vous cachez toujours. Et puis on a ici, derrière le Kawaii Tarot, la mort. Pour moi, c'est le courage d'accepter la fin de quelque chose, en fait. Vous avez besoin de ça, et puis ensuite, tout bougera beaucoup plus vite. Alors, je vous fais votre tirage après une longue introduction. J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais c'était la seule solution pour vous mettre toutes ces cartes sans que personne me dise « Oui, mais tu as mis les cartes avant, nanana », parce que je peux comprendre que ce soit plus cool de me voir les prendre. Alors, déjà, on a la surprise. On voit quand même que vous êtes un peu choqué de ce qui se passe. Il s'est peut-être même passé quelque chose vers fin novembre ou au mois de novembre qui a été assez surprenant. Cet automne n'était pas de tout repos les béliers, ça c'est une évidence. Mais vous savez pas encore comment réagir face à ça. Vous savez pas encore comment faire face à ça. C'est possible que ce soit en lien avec votre vie sentimentale, puisqu'on a ici quelque chose d'inattendu qui s'est passé ou qui est en train d'arriver vers vous ces dernières semaines. Donc c'est possible que vous ayez déjà eu des nouvelles par rapport à ça, ou que vous ayez déjà compris certaines choses par rapport à ça. Le souci, c'est que vous restez énormément coincé dans le passé, vous regardez beaucoup derrière vous. Là, regardez derrière votre épaule, ça vous empêche d'aller de l'avant, d'avancer et d'accepter quelque chose qui n'est plus. Quelque chose qui devait changer, qui devait se transformer peut-être depuis un certain temps et qui demandait un petit peu de courage finalement pour pouvoir réussir à le faire. J'ai l'impression que ça a été difficile pour vous voilà, de lâcher prise et d'accepter ce que la vie était en train de faire pour vous, de mettre en place, en gros de co-créer avec l'univers et d'être dans cette énergie de transformation qui vous est totalement conseillée. Vous n'arrivez pas à dépasser cette période de transition et pourtant lorsqu'il y a transition, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière vers quoi vous avez besoin d'aller. Mais vous n'y arrivez absolument pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué. Pourtant, votre méga conseil, c'est le roi de Pentacle. C'est donc de concrétiser les choses. Vous savez que ça doit bouger, vous savez que vous avez besoin de stabilité, de créer, de vous investir pleinement dans quelque chose et même mieux encore, je dirais, de savourer vos efforts. Parce que pour moi, les efforts ont déjà été faits, les idées ont déjà été là, voire elles sont déjà en train de se mettre en place, ce n'est plus que des idées. Les choses bougent, les choses avancent, mais vous avancez très lentement. C'est un peu compliqué parce que vous avez besoin aussi de passer une période de crise pour pouvoir concrétiser des choses dans votre vie, un peu dans tous les domaines, pas forcément que dans le domaine professionnel ou voilà. Par exemple, vous avez besoin de faire des choses dans votre vie personnelle, sentimentale pour pouvoir concrétiser des choses dans votre vie pro ou ce genre de choses. Bon, quand je vois des cartes comme les cartes du Lenormand ici, c'est Gulliver Lenormand, je tiens à vous le dire. Je vous ai pas donné le nom de toutes les cartes, mais sous la vidéo, il y a comme toujours la liste de tous mes oracles et tarots. Ici, on a l'oracle des miroirs. Ici, on a l'Astro Crush dont je vous ai déjà parlé. Celui-ci, je ne sais plus, le Connect and Free. Ça, c'est l'oracle des émotions. Kawaii Tarot, l'oracle des ombres. Je crois que c'est tout. La connaissance supérieure, c'est super intéressant parce que vous venez d'une période de votre vie, d'une ère où vous étiez peut-être assez renfermé, ou alors c'est quelque chose que vous faites encore en décembre, mais vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Il y a une énergie de sagesse, en fait, de je comprends, je comprends des choses avec moi-même, c'est assez intéressant. J'ai l'impression aussi que vous vous êtes libéré de certaines choses, et le fait d'avoir trié certaines choses dans votre vie, d'avoir lâché certaines choses, ça vous aide justement à mieux vous connaître, enfin, à accéder à quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez comprendre aussi qu'il y a des personnes qui n'en valent peut-être pas la peine, qui manquent de clarté avec vous, qui ne sont pas vraies, qui ne vous voient pas, qui ne voient pas votre valeur sans doute.
des personnes qui ne méritent pas votre temps et vos efforts et que vous avez besoin de vous écouter. Pas forcément de vous montrer au grand jour, enfin si, parce que vous avez besoin de faire preuve d'originalité, ça c'est vrai, de montrer votre personnalité, mais vous n'êtes pas obligé de faire avec ces personnes ou de les écouter à tout prix. Il y a vraiment ce côté, je m'écoute, et si vous demandez de l'aide, faites attention, n'hésitez pas à aller plutôt vers un professionnel ou quelqu'un qui n'est pas concerné par le sujet. Parce que si vous demandez de l'aide à une personne qui est concernée, qui est impliquée dans l'histoire, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui vous conseille plus selon sa propre vie, ses propres peurs ou par intérêt, que quelqu'un qui vous aide et vous accompagne pour vous sans arrière-pensée. On a cette énergie ici de roi de coupe, assez intéressante, parce que je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Pas de vous retrouver comme je suis seule et puis je me retrouve moi tout seul ou toute seule. Non, non, c'est vous retrouver, comprendre quelque chose de vous. Voilà, comprendre que vous avez la force de sortir de l'agitation, que vous avez la sagesse, l'expérience nécessaire pour pouvoir passer quelque chose qui émotionnellement a été assez perturbant. C'est quelques petits pas en avant, quelques petits ajustements à faire dans votre vie. Pour cela, vous avez cette impression que quelqu'un est très très lent pour arriver dans votre vie ou vous-même, vous n'arriviez pas jusqu'à là à vous impliquer, à faire les choses. Donc ça, c'était pas forcément cool et je pense que ça a pu vous affecter dans votre quotidien. Intérieurement, ça vous a vraiment affecté, pardon, ça vous a vraiment affecté au niveau émotionnel, ça a pu être assez compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que vous avancez très vite à partir du moment où vous comprenez que vous avez besoin de vous recentrer, de penser à vous, que vous avez besoin de faire un travail intérieur, de passer une période un peu dure en vous disant c'est juste une période et je ne vais pas me laisser submerger par tout ça. À partir du moment où vous comprenez que c'est une étape et que vous allez réussir à la passer, eh bien vous allez y mettre du cœur, vous allez vous dire c'est dur mais il faut que je le fasse et vous allez ensuite vous retrouver dans cette énergie où vous allez réussir à, comment dire, c'est pas vous battre avec quelque chose ou quelqu'un, mais il y a vraiment ce côté, ok, maintenant je suis courageux, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir vraiment cette envie et cette soif de réussir, de voir des choses se faire, de voir votre quotidien bouger, de voir aussi avec quelqu'un d'autre des sujets là, que vous aviez peut-être laissé de côté pour ensuite pouvoir choisir la meilleure option. Il va y avoir des propositions, il va y avoir plein de choses qui vont s'offrir à vous en décembre enfin. Et quand ça va rebouger, que ça va se mettre à se faire, vous allez juste prendre le temps de réfléchir à la meilleure option, à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais vous ne vous attarderez plus sur ce qui n'en vaut pas la peine, ce qui vous provoque mal-être, malaise et gêne. Non, maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est des choses concrètes et c'est justement ce que vous pouvez avoir. Déjà, dans le professionnel, on voit quand même quelque chose de très lumineux. Une belle proposition, de la réussite enfin, le fait peut-être de vous faire remarquer si vous avez eu une proposition alléchante au niveau professionnel, ces derniers temps, par exemple, un peu avant le mois de décembre, novembre ou de toute façon pendant cet automne, là, vous allez peut-être vous dire, ok, d'accord, il va falloir que je réfléchisse à ça. On a remarqué mon talent, on a remarqué qui j'étais, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc, ça, c'est cool parce que vous allez vers la meilleure option pour vous et vers quelque chose de très, très lumineux. Enfin, je suis ravie. Mais pour ça, n'oublions pas ce fameux conseil. Montrez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas peur, acceptez-vous vous-même, affirmez-vous devant les autres, incarnez qui vous êtes réellement. Ne vous cachez plus derrière un masque. Ça peut valoir autant dans le professionnel que dans le sentimental. On a ici une énergie très intéressante par rapport au relationnel, par rapport à tout ce qui est domaine amical, affectif. Donc, vous pouvez faire des rencontres intéressantes durant le mois de décembre ou alors concrétiser des choses et intensifier, resserrer des liens avec une personne en particulier. Ici, on a quelque chose d'amical. Si vous êtes dans une histoire d'amour, une amitié amoureuse, c'est possible que la personne face à vous ressente tout simplement la même chose sans forcément vous le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lien reste et j'ai l'impression que c'est un lien qui peut se concrétiser vraiment. Donc ça, c'est vraiment très très bon. N'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, n'ayez pas peur de croire en vos rêves, n'ayez pas peur de croire en vous. Cet enthousiasme, vous êtes en train de le retrouver.
Mais par contre, il va falloir faire des choix, prendre des décisions qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Ici, ça se voit avec la carte de la trahison. Mais vous avez assez patienté, vous en êtes assez voulu, vous êtes peut-être beaucoup bridé. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, on avance, on y va. C'est bientôt la fin de l'année, il va vous falloir de nouvelles choses dans votre quotidien. Donc c'est un très très beau message. Donc n'oublions pas les messages forts de ce tirage. N'oublions pas ce petit côté là, engagement et tout ça. Moi je trouve que c'est très très bon le fait d'avoir quand même, surtout pour les personnes qui voulaient un engagement. Après si c'est pas quelque chose que vous vouliez, mais on voit qu'au niveau sentimental, on s'engage, que ce soit un mariage, le fait de mettre un projet en place avec un partenaire, passer une étape supérieure, se mettre d'accord, négocier quelque chose, à voir comment ce sera exactement, parce que ce sera différent selon chacun et que voilà, vous n'avez pas tous la même vie, ça c'est une évidence, mais ça n'empêche que là, vous pouvez vous mettre d'accord et ça c'est très bien. Toutefois, on a quand même une énergie assez superficielle, j'en ai pas parlé, avec la carte de l'amante, à voir dans quel domaine, ça peut être plus particulièrement dans le relationnel, mais pas que, il peut y avoir quand même de l'inconstance, quelque chose d'assez vif avec de la passion et de l'envie et voilà, mais à voir si c'est quelque chose de durable, parce qu'on a quand même un engagement ici, quelqu'un qui peut venir vers vous, mais on a toutefois cette énergie d'amitié amoureuse plus que d'amour sincère et pur. On a aussi quelque chose de relationnel avec cette carte, donc on peut voir des réconciliations, mais est-ce que c'est quelque chose qui durera dans le temps? À voir, parce que la carte de l'amante, pour moi, ça ne met pas forcément en avant quelque chose qui dure très longtemps, mais plutôt de l'inconstance, de la tentation, de l'envie, une forte attirance, mais quelque chose d'assez, comme je l'ai dit, superficiel ou immature, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est bien, c'est que vous vous retrouvez à avoir les mêmes envies, les mêmes idées avec une personne. Le souci avec cette carte, c'est que j'ai peur que ça reste au stade d'idées. Heureusement, j'ai quand même cette carte qui me rassure et qui montre que petit à petit, vous allez réussir à sortir de ça et sans doute concrétiser des choses. Mais c'est quand même un peu votre défi puisqu'on vous le conseille ici. Donc, n'ayez pas peur de faire, de dire, de passer à l'action. N'ayez pas peur d'entreprendre durant cette période. Pour moi, c'est clairement la carte limite la plus importante. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les tirages pour savoir ce qui va se passer, notamment cette énergie de réussite ici et de confiance et d'avoir plus de confiance en soi dans le travail et peut-être même de primes. Pour certains, c'est possible. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est les conseils pour savoir comment réagir et comment bouger et quoi faire face à des situations face auxquelles j'ai pas du tout envie de vous savoir passif ou passive. Vous avez besoin de faire bouger les choses, vous avez besoin d'accomplir des choses et maintenant, il va falloir se focaliser sur ce fameux roi de Pentacle qui vous demande ici d'être stable, de vous investir, quel que soit le domaine. Construisez votre vie, pensez à l'avenir, ne pensez pas à des choses dans l'instant, non. Allez-y, vous avez besoin de prospérité, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin d'être ancré, de travailler votre ancrage. Pour moi, c'est les meilleures choses à faire. Et si cette stabilité, c'est pas à vous de vous l'apporter là maintenant. Bon, normalement, c'est toujours à nous de nous apporter ce genre de choses, mais peut-être que vous avez aussi besoin de cette stabilité avec une autre personne, quelqu'un possiblement d'un signe de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne. Et peut-être que vous avez une personne qui a ce signe-là et qui peut être assez intéressante, sachant que c'est un conseil. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez essayé de repousser ou vous savez pas si ça en vaut la peine avec cette personne. Et c'est sans doute le cas. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça peut être quelque chose à approfondir ensemble lors d'un tirage privé. N'oublions pas que je fais des consultations téléphoniques et visio, mais je fais également des messages libres. C'est un peu différent les messages libres, ce sont des messages audio que je vous renvoie. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu sur mon site qui est sous la vidéo là avec le lien. Et comme ça, vous voyez ce qui vous correspond le plus. Mais c'est vrai que là, il y a des opportunités qui arrivent, allons-y quoi. Soyez généreux, n'ayez pas peur, soyez déterminés. On l'a aussi avec l'examen ici. Faites les choses. Pour moi, c'est important de réfléchir quand même par rapport à ce que vous faites, votre façon d'agir. C'est quand même super important. Certes, on a une énergie, d'ailleurs, on n'a pas énormément d'énergie de feu, vous voyez. On a quand même pas mal d'énergie de terre. On a vraiment des énergies fiables, j'ai envie de dire.
ouais, j'ai envie d'appeler ça des énergies fiables. C'est très bizarre dit comme ça parce qu'elles sont toutes fiables, mais je pense que pour ceux qui comprennent par rapport à le côté prospérité, stabilité, ancrage qu'on peut voir avec les deniers, les pentacles, c'est pour ça aussi que je le prends comme ça. Et c'est intéressant, c'est que vous n'allez plus ralentir dans votre quête et dans ce qui est important pour vous. Vous allez être connecté à votre vision, vous allez être vraiment visionnaire et vous dire wow, maintenant en fait je me bouge pour tous mes rêves, pour tout ce que je veux. Je fais preuve de courage. Le courage, je le laisse plus derrière moi. C'est bon, stop. Maintenant, j'ai plus peur. Je vois quelle voie j'ai envie d'entreprendre. Donc, j'y vais, je fais, je communique. Je trouve que c'est super. Et c'est intéressant parce que s'il y avait un petit peu de lenteur et de stagnation avec cette carte, on voit quand même que tout d'un coup, il y a plus de rapidité. Mais c'est pas une rapidité irréfléchie ou beaucoup trop de force ou des conflits. Pas du tout. C'est juste que oui, vous voulez du changement. Oui, vous êtes capable de le faire. Oui, vous allez précipiter les choses pendant un moment, mais vous allez vous arrêter au bon moment pour ne pas aller trop loin et juste au moment parfait pour pouvoir choisir la meilleure option. Ça veut dire que vous allez vite sur votre chemin quand c'est tout droit et puis dès que vous voyez que vous êtes à un carrefour important de votre vie, là, vous vous dites « Ok, d'accord, maintenant je choisis quoi ?» Et ça, c'est intéressant hein, parce que vous n'êtes pas irréfléchi, pas du tout. Donc ça, j'adore. Les béliers, c'est un mois beaucoup plus cool que le mois de novembre, je pense. Pour certains, ça a pu être un peu compliqué. Surtout, ça a pu ne pas trop bouger. En tout cas, vous en aviez cette impression, alors que c'était pour mieux vous connaître, c'était pour pouvoir vous élever. Ce que vous avez vécu dernièrement, soit juste en novembre, soit quelques semaines et mois avant. Et là, on y est, quoi, ça avance, donc c'est plutôt cool. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais pas m'arrêter de parler, je vais vous faire un tirage beaucoup trop long. Et puis, je vous dis à très vite.